La fête des parcs revient le dimanche 17 juin prochain. L'occasion de venir pique-niquer en famille ou entre amis dans le cadre unique des parcs de la Rotonde. Animation, concerts, marché artisanal, un événement pour petits et grands qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Pour David Beaumont, qui sera exposant au sein du marché artisanal, c'est une première. Ce qui me plaît dans le concept de la fête des parcs, c'est une rencontre familiale, c'est faire découvrir des produits artisanaux, fabrication maison. Nos produits à nous, ça sera fabrication de chouchous, amandes grillées, quelques pâtes de fruits, et on fera aussi barbe à papa. D'autres exposants sont présents à la fête des parcs depuis ses débuts, à l'image de Jimmy Leclerc, qui renouvelle encore l'expérience cette année. La fête des parcs est un beau concept, car il y a un marché 1900 à l'intérieur, il y a aussi un grand pique-nique géant à l'intérieur des parcs de la Rotonde, donc c'est une belle manifestation familiale. Donc moi je suis maraîcher horticulteur sur la commune de Thaon-les-Vosges, donc nous exposons des fruits et légumes qui sont en vente lors de la fête des parcs, ainsi que des beaux replants de fleurs pour garnir les jardins. Depuis maintenant 4 ans, j'expose à la fête des parcs. Je reparticipe volontiers à cette manifestation car l'ensemble des événements ce jour-là sont assez agréables. C'est une belle réussite. Cette 6e édition se verra dotée de plusieurs nouveautés, comme un volet pique-nique zéro déchet, des dégustations de sirop, un espace modelage, ainsi que du modélisme naval sur le canal. Le Centre socio-culturel Arts et Loisirs propose chaque année durant les vacances d'été un centre aéré pour les enfants. L'occasion pour eux de pratiquer différentes activités ludiques et sportives, encadrées par des animateurs professionnels. Alors, le centre aéré du Centre social culturel Arts et Loisirs de Cap-Avenir-Vosges a lieu dans nos locaux 24 avenue de l'Europe. Nous accueillons les enfants pendant les vacances scolaires et les mercredis uniquement dans ces locaux. Alors, le centre aéré d'été est ouvert du 9 juillet au 10 août. Ça s'adresse à des enfants de 3 à 14 ans. De nombreuses sorties à l'extérieur sont également organisées, très appréciées des enfants. Alors les activités proposées par le centre aéré cet été, c'est essentiellement des sorties Spina Park, Frépertuis, la piscine à Master en Alsace, ferme pédagogique. L'année dernière, pas moins de 120 enfants s'étaient inscrits au centre aéré d'été. Le dossier d'inscription est à retirer dès à présent et doit être retourné 8 jours avant le début du centre aéré. Direction le volet environnement. Si vous souhaitez cultiver un coin de terre mais que vous ne disposez pas de jardin privatif, alors les jardins communaux sont peut-être la solution. En effet, la ville propose à ses habitants de louer des parcelles de terre pour cultiver fruits et légumes. Alors les jardins communaux, ce sont des lieux qui ont été créés pour les habitants en vue de leur offrir un espace lorsqu'ils n'avaient pas de terrain cultivable autour de leur habitation. Alors nous proposons aujourd'hui 23 parcelles. Ce sont des parcelles de 100 mètres carrés au prix de 33 € par parcelle. Et en général, ils sont très appréciés. Il y a des familles qui sont là depuis le début. Je dirais il y a au moins 5 familles qui sont là depuis le début de leur création. Ils les apprécient beaucoup. Et on a aussi une parcelle de 400 mètres carrés qui est proposée pour des jardins partagés, qui a plu aussi et on recherche des locataires. Située au jardin de la Prairie, une vingtaine de familles cultivent actuellement les 23 parcelles mises à disposition. Certaines les louent depuis plusieurs années, à l'image de Charlotte Renaud. Je cultive une parcelle depuis 5 ans. Donc je passais juste au-dessus et j'ai vu des parcelles, des gens qui cultivaient et c'est de là que c'est venu. Je recommanderais parce que, bon, on va dire quelque part, entre cultiver et puis avoir ses légumes, qui sont quand même meilleurs qu'au supermarché. On fait des bons papotages, moi j'appelle ça des papotages, on discute pendant des heures aussi. Donc il y a la convivialité qui est là. Une belle initiative environnementale en faveur du partage et de la convivialité. Renseignements et inscriptions à la mairie.